Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc ce qu'on appelle désormais l'affaire Nabila Benatia. Un vendredi matin, vous l'avez appris dans cette émission, la starlette de télé-réalité avait été placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon Thomas Vergara. Samedi, elle a donc été mise en examen pour tentative de meurtre et placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Versailles, où elle vient donc de passer sa deuxième nuit derrière les barreaux. Jérôme Evenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes donc notre expert média. Cette affaire a connu de très nombreux rebondissements durant tout ce week-end. On va faire un point sur les dernières infos. Et oui Thomas, d'abord sur le récit de ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Les versions données par les deux acteurs principaux de ces événements divergent. Dans un premier temps, Nabila Benatia, 22 ans, et son compagnon Thomas Vergara, 28 ans, semblaient d'accord sur la manière dont les événements se sont déroulés. Vendredi soir, en arrivant à la résidence hôtelière de Boulogne-Billancourt, où ils ont leurs habitudes lorsqu'ils sont en région parisienne, ils auraient été victimes d'une agression perpétrée par 3 individus. Et c'est lors de cette agression que Thomas Vergara aurait été touché par un coup de couteau au niveau du thorax, non loin du poumon. Dans un premier temps, c'était donc la version officielle et le couple ne se contredisait pas. Mais premier rebondissement, au cours de sa garde à vue dans la journée de vendredi, Nabila Benatia a changé de version. Ce n'est plus une agression dont elle aurait été victime avec son compagnon, mais il s'agirait d'une dispute du couple qui aurait mal tourné. Thomas Vergara se serait blessé lui-même involontairement. Selon elle, le jeune homme était sous l'emprise de drogue et dans la confusion de cette dispute, il se serait saisi d'un couteau et l'aurait retourné contre lui accidentellement. Une version démentie par Thomas Vergara. Toujours hospitalisé, le jeune homme dont l'état de santé s'est amélioré campe sur ses positions et sur la thèse initiale de l'agression par 3 individus. Et cette deuxième version de Nabila, Jérôme, ne convainc pas non plus les enquêteurs. Oui, en effet, personne ne semble croire à la thèse d'une dispute qui aurait mal tourné et à l'automutilation. Samedi après-midi, Nabila Benatia a été présentée au juge des libertés et de la détention. Une audition qui a conduit le juge d'instruction à mettre en examen la starlette pour tentative d'homicide volontaire et à la placer en détention provisoire. Elle a donc été incarcérée dans la nuit de samedi à dimanche dans une cellule de la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. Ce matin, on apprend qu'elle est à l'isolement, qu'elle n'est pas en contact avec d'autres détenus. Un dispositif justifié par l'administration pénitentiaire qui craint pour la santé de la starlette. Alors, si Nabila Benatia est mise en examen dans le cadre des événements intervenus en fin de semaine dernière, on a aussi appris qu'elle l'était simultanément pour une autre affaire, au titre de violence volontaire aggravée. En effet, l'information judiciaire ouverte contre la jeune femme porte aussi sur des faits qui remontent au 8 août dernier. Le couple était en vacances dans les Bouches-du-Rhône. Thomas Vergara avait été blessé au dos, déjà par arme blanche. Le jeune homme avait alors parlé d'un accident domestique. Il avait expliqué être tombé sur un couteau à barbecue. À l'époque, une enquête avait été ouverte avant d'être rapidement abandonnée, faute de témoignages et d'éléments probants. Elle est donc rouverte aujourd'hui et alourdit encore un peu plus le dossier de la jeune femme. Alors sur le fond, on voit que les versions divergent, mais ce matin, un nouvel élément vient ajouter à la confusion autour de cette affaire. Oui, et selon RTL, ce matin, on en sait un peu plus sur ce que Nabila Benatia aurait déclaré au juge d'instruction lors de son audition. Dans le bureau du juge, elle aurait évoqué des pressions psychologiques exercées sur elle par Thomas Vergara. Elle aurait aussi parlé des accès de violence de son compagnon qui provoquaient même chez elle une peur de mourir. Alors, s'agit-il d'une stratégie de défense ? Ces nouveaux éléments pourraient en effet entrouvrir la possibilité de plaider la légitime défense si la version de la jeune femme devait évoluer une fois encore. Quoi qu'il en soit, avant les suites judiciaires, les événements de ces derniers jours ont déjà des conséquences sur la carrière de Nabila Benatia. La jeune femme a totalement disparu de Touche pas à mon poste. Vendredi matin, D8 devait rediffuser l'émission de la veille, du jeudi soir donc, à laquelle Nabila avait participé. Ouais, c'était l'émission juste avant les faits en fait. Absolument, et cette rediffusion a été remplacée en urgence par une émission beaucoup plus ancienne où Nabila Benatia n'était pas en plateau. Aujourd'hui et demain, les 2 numéros de Touche pas à mon poste seront des best-of et on imagine là encore que Nabila ne sera pas non plus dans ces 2 émissions. Effectivement, merci pour ce point complet. Jérôme, tout de suite nous sommes en ligne avec l'avocat Roland Pérez. Bonjour Roland. Bonjour Thomas. On avait envie de vous avoir en ligne ce matin pour savoir précisément que risque Nabila, parce qu'on a parlé donc d'une mise en examen ce week-end pour tentative de meurtre. Elle est placée en détention provisoire. Concrètement, qu'est-ce qu'elle risque sur le plan judiciaire ? Alors, la tentative de meurtre, c'est la tentative d'homicide volontaire, donc c'est une peine criminelle qu'elle risque puisqu'elle pourrait être déférée devant la cour d'assises après une lourde instruction qui peut prendre un certain temps et c'est quasiment 30 ans de prison. Alors, il est tout à fait possible, et dans ce cas-là, quand c'est des disputes véritablement connues d'amoureux qui sont réitérées, ce qui semble être le cas depuis déjà un certain temps dans le couple, il est possible qu'on correctionnalise, c'est-à-dire que cette affaire revienne finalement devant le tribunal correctionnel et que l'on se retrouve devant des violences aggravées, des violences volontaires aggravées avec une arme. Et là, c'est une peine beaucoup plus, je dirais, légère, même si elle est déjà très lourde, entre 5 et 7 ans.
Maintenant, la star de la télé-réalité pourrait aussi invoquer la légitime défense. Elle pourrait invoquer, comme elle l'a fait à plusieurs reprises, des difficultés dans son couple, des disputes réitérées, donc des violences échangées. Donc tout cela peut atténuer avec ce qu'on appelle des circonstances atténuantes qui peuvent véritablement peut-être la conduire à du sursis dans la mesure où elle n'a, je crois, jamais été condamnée. Si elle a un casier judiciaire vierge, tout cela est pris en considération, le couple, les relations tumultueuses de ce couple, les violences qui ont déjà été échangées, les témoignages qui peuvent être rapportés. Je pense qu'on ne fera pas l'économie dans ce dossier d'une véritable instruction pour savoir ce qui s'est passé et ce qui s'est passé à l'époque également. Mais pour qu'on comprenne bien, elle risque clairement de la prison ferme. A priori, si les délits sont constitués, si l'infraction, finalement, si les deux infractions, violence volontaire et surtout tentative d'homicide volontaire, sont constituées, oui, c'est de la prison ferme. Encore une fois, si c'est criminel, si elle passe devant la cour d'assises, elle ne pourra pas, malheureusement, échapper à de la prison ferme. Mais voilà, dans ce type de situation, quand c'est dans un couple, quand c'est les violences ont donné des blessures superficielles, ce qui semble être le cas, généralement, on correctionnalise, on se retrouve devant le tribunal correctionnel et là, je pense qu'elle peut parfaitement jouer la carte du sursis compte tenu de ce qu'encore une fois, elle a un casier judiciaire vierge. Aujourd'hui, Nabila Benatia est donc en détention provisoire à la maison d'arrêt de Versailles. Elle va y rester ? A priori, il va falloir qu'ils se mettent d'accord tous les deux sur leur version. Elle va y rester parce que je pense que on veut éviter à tout prix qu'il y ait un concert frauduleux entre témoins d'un même fait. C'est-à-dire que dans la mesure où elle est mise en examen aujourd'hui et que son compagnon est à l'hôpital, on veut éviter qu'il puisse communiquer. Et pour éviter qu'il puisse communiquer, on la met effectivement en détention provisoire, le temps de tirer au clair véritablement ce qui s'est passé cette nuit-là, la nuit de l'agression. Donc il faut au moins qu'elle y reste le temps qu'on tombe sur une version qui soit vraisemblable, qui soit accréditée, qui soit confirmée. Et à partir de là, je pense qu'elle pourra faire une demande de mise en liberté. Merci beaucoup Roland Pérez, avocat. Merci d'avoir été en ligne avec nous. J'espère qu'on a été complet donc sur la situation de Nabila Benatia qui a passé sa deuxième nuit en prison. On vous en reparlera évidemment. On vous tient au courant de cette affaire qui passionne évidemment les médias. On a entendu ce qu'elle risque sur le plan judiciaire, sur le plan de sa carrière. Je pense qu'on peut aujourd'hui dire que ça va être très très compliqué à présent pour Nabila de rebondir. On imagine très mal des producteurs de télévision continuer de faire appel à elle ou encore certaines marques comme elle l'avait fait auparavant. Voilà, j'espère donc qu'on a été complet sur ce point. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 pour la suite du Grand Direct des médias. Tout à l'heure, c'est Philippe Etchebest qui viendra nous rejoindre dans cette émission. À tout de suite.